Douleur, engourdissement, fourmillement comme des fourmis ou brûlures ardentes sur la peau. Pour certains, cela ressemble même à des coups de couteau ou d'aiguille. C'est la polyneuropathie. Mais qu'est-ce que la polyneuropathie exactement ? Pour simplifier, on peut dire qu'il s'agit de lésions des nerfs. Les experts décrivent la polyneuropathie comme une maladie des nerfs périphériques, c'est-à-dire en dehors du cerveau et de la moelle épinière. Et plusieurs nerfs sont généralement touchés. Ces lésions commencent souvent au niveau des longs nerfs, ceux qui vont de la moelle épinière au pied. C'est là que se produit la dégénérescence des gaines nerveuses ou des nerfs eux-mêmes. Cela entraîne des paresthésies telles que des engourdissements, des brûlures ou de fortes douleurs qui peuvent se propager plus loin dans le corps jusqu'aux pieds. Beaucoup se plaignent d'avoir froid aux pieds à cause de ça. Et d'où vient la polyneuropathie ? Il y a différentes causes qui sont présentes. Souvent, la polyneuropathie est une conséquence tardive du diabète, la maladie du sucre. Le manque d'irrigation sanguine renforce souvent la maladie. En effet, les cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène et de nutriments. D'autres causes sont les charges toxiques comme les métaux lourds, l'alcool ou la consommation de médicaments. Des carences en vitamines, des infections peuvent également en être la cause, les maladies auto-immunes, les causes organiques cérébrales ou encore les facteurs génétiques. Ils peuvent tous déclencher une polyneuropathie. Que peut-on faire exactement contre la polyneuropathie ? Jusqu'à présent, les médecins ne peuvent malheureusement traiter que les symptômes avec un succès modéré. Des analgésiques sont prescrits pour soulager la douleur. Afin de stimuler la circulation sanguine, si importante pour la polyneuropathie, on a également recours à des thérapies par le mouvement, comme l'entraînement à la marche pour les jambes et les pieds. Cela permet d'augmenter les performances des cellules et des mitochondries. C'est précisément cet effet que les scientifiques ont observé avec la technologie des Klein Fields. Lors d'essais, ces champs magnétiques vexipolaires ont donné des résultats remarquables. Ainsi, nous avons constaté que les Klein Fields s'adressent aux mitochondries. Les mitochondries sont, pour ainsi dire, nos centrales électriques, nos cellules, et sans elles, rien ne fonctionne. Les Klein Fields les influencent positivement, et on peut donc imaginer qu'ils ont une influence favorable sur un grand nombre de maladies, voire qu'ils les empêchent, car les mitochondries sont justement responsables de nombreuses maladies comme l'arthrose, le diabète sucré, les troubles circulatoires, les migraines, les maux de tête, ainsi que des troubles du sommeil et de la polyneuropathie. Les Voran ont déclaré qu'ils bénéficiaient d'un sommeil bien plus réparateur. Cela peut certainement être dû à raisons différentes. D'une part, il y a certainement une meilleure circulation sanguine. Cela signifie que le corps est mieux irrigué, qu'il se sent mieux et qu'il a moins froid aux pieds. La circulation sanguine est un point central de la polyneuropathie. Elle favorise la régénération des nerfs endommagés. Les pieds froids indiquent avant tout une mauvaise circulation sanguine. Mais ce n'est pas tout. Pour le corps, avoir froid aux pieds signifie toujours alarme, alerte et on dort moins bien. Mais aussi, en fin de compte, parce que justement, l'ensemble des fonctions mitochondriales sont vraiment influencées positivement et que, par conséquent, la phase entre l'éveil et le sommeil fonctionne naturellement mieux. Les douleurs peuvent certainement avoir de nombreuses causes différentes. Elles ne sont certainement pas efficaces pour toutes les douleurs. Nous avons de l'expérience en matière de polyneuropathie, par exemple après une chimiothérapie. Quel est exactement l'effet des Klein Fields ? C'est l'effet de leur champ magnétique vexipolaire. Leur disposition en alternance des pôles nord et sud génère dans le corps des signaux spéciaux qui stimulent la circulation sanguine. De plus, l'efficacité des mitochondries, nos centrales électriques cellulaires, s'améliore considérablement. Cela aide à lutter contre de nombreuses maladies. Les mitochondries sont nos centrales électriques. Elles produisent de l'ATP, qui est notre énergie. Ce composé d'adénosine triphosphate, ATP, est incapable d'être stocké, de sorte que lorsque les individus écoutent, leurs organismes produisent une grande quantité d'ATP afin de faciliter cette tâche. Si les mitochondries ne sont plus fonctionnelles, elles ne peuvent plus le faire. Elles ne peuvent donc plus fournir d'ATP pour toutes les performances de notre corps. Et c'est là qu'ils aident vraiment à ce que cette polyneuropathie disparaisse complètement ou soit réduite à un minimum et réduite.
Cela est certainement dû à l'effet de stimulation de la circulation sanguine de ces Clynesche Fields. On sait désormais, grâce à la médecine conventionnelle ou à des publications scientifiques de haut niveau, que les mitochondries sont responsables d'un grand nombre de maladies lorsqu'elles ne fonctionnent pas. Parmi celles-ci, on compte la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les maladies cardiovasculaires, l'athérosclérose, les troubles de la circulation sanguine, le diabète sucré, les migraines et autres maladies omniprésentes dans notre société moderne peuvent être améliorées grâce aux effets positifs des Clynesche Fields sur les mitochondries. Ainsi, ces champs ont une influence bénéfique sur l'ensemble de ces conditions médicales. Bernard Klein, le développeur des Clynesche Fields, a lui aussi reçu entre-temps de nombreux retours positifs sur le tableau clinique de la polyneuropathie. Et pas seulement de la part des clients eux-mêmes ou de l'étude pilote du professeur Dr Koenigs. Sa technologie est également utilisée dans la sphère privée, comme les semelles à aimantation polaire alternée donnent des résultats visibles. En particulier aussi lorsqu'elles sont également utilisées la nuit. Comme ici par exemple dans la chaussette elle-même, pour améliorer avant tout la circulation sanguine dans le pied. Si j'avais un traitement de plaie, peu importe, ou des douleurs, je les laisserais en place pendant 20 heures. Je mettrais même la semelle dans une chaussette la nuit et je tirerais sur le pied avec la chaussette. Surtout pour les pieds diabétiques, les polyneuropathies et autres. Oui. Mon père a lui-même mis une durée totale de 4 mois. À cause de polyneuropathie dans les pieds, des lésions nerveuses. Et au bout de 4 mois, il pouvait à nouveau marcher sans ortie. Il disait toujours que c'était comme les orties quand on marchait. Au bout de 4 mois, il n'y avait plus rien et c'est considéré médicalement comme incurable. Je connais quelques personnes qui ont le sujet et qui le supposent en fait, et qui le cherchent encore. Le professeur Koenig l'a également constaté dans son étude. Après 84 jours de sommeil sur les champs, les polyneuropathies dans les doigts, les pieds, les bras et les jambes avaient complètement disparu, ce qui est en fait impossible. Avec l'aide des champs magnétiques, ces soi-disant Clynesche Fields, nous pouvons, sans pommade, sans bains alternés et ceci ou cela, nous pouvons modifier massivement la circulation sanguine. C'est un laboratoire universitaire et nous y avons fait des recherches. L'examen se déroule de la manière suivante. Je pose les mains dessus dans le cadre d'un test en double aveugle. Il y a une trappe quelque part et un véritable film de Clynesche Fields quelque part et au bout de 5 minutes, nous voyons déjà le résultat. Mais tout de suite, l'appareil, la caméra thermique, enregistre une irrigation sanguine beaucoup plus importante que sur l'autre main avec la trappe. Des signes de défaillance, des engourdissements dans les mains et les pieds, et même des douleurs atroces sont encore considérés comme difficiles à traiter par la médecine. Un mode de vie sain et nutritif améliore la qualité de vie grâce à une meilleure circulation sanguine. Offrent en cas de polyneuropathie ont de réelles chances d'amélioration.